à tous, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kevin du Centre de l'Auto-Élégance. Ça fait plus de 15 ans que je fais de l'esthétique automobile. Dans les dernières années, je me suis spécialisé dans la formation de technicien. Aujourd'hui, je te montre à bien utiliser les produits CarPro pour faire une maintenance sur ta voiture. Étape par étape, de façon à ce que tu comprennes bien comment réaliser ton entretien. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Le but de cette série de vidéos, c'est de te rendre performant, de te rendre à l'aise avec les étapes, de comprendre ce que tu fais, puis de rendre tes applications performantes. Donc, sans plus attendre, on va faire un petit survol de ce que tu as besoin pour un entretien de routine. Pour effectuer ton entretien, tu vas avoir besoin d'un seau d'eau savonneuse, un 50 ml dans ta chaudière, un seau d'eau claire, un seau d'eau savonneuse avec un 50 ml d'Ironix Snow Soap qui, lui, va servir à nettoyer les roues, mais aussi à faire la décontamination. Les trois sont équipés de grilles afin que le sable ne remonte pas, puis pour frotter notre mitaine, afin de bien déloger les saletés. Tout dépendamment de ce que tu vas faire, tu veux-tu faire un lavage, tu veux-tu faire un entretien de céramique, tu veux-tu faire une préparation à un polissage, à une protection, les étapes vont varier un petit peu. Nous, aujourd'hui, on va faire un entretien d'une protection céramique 6 quartz. Donc, on va vous montrer à bien utiliser les produits pour faire l'entretien. Par contre, si tu fais un simple lavage, quand je pense aux produits de décontamination, tu pourras les passer puis tout simplement terminer avec le reset. La première étape, c'est de débuter avec une toile bien propre. On a le lift avec une dissolution de 1/10 au canon mousse, au canon ICA. Il va servir à enlever le sable, il va servir à enlever le calcaire, le calcium qui peut se loger sur la peinture. Il va préparer ta toile à tout contact dans les prochaines étapes. On a ensuite le Multi-X qui est le nettoyant à tout usage. On va s'en servir pour dégraisser nos pneus, nos passages de roues, nos intérieurs de porte à 1/5, 1/10. On va pouvoir nettoyer aussi nos tapis WaterTech, nos tapis de tissu 1/20. C'est vraiment un nettoyant multi-usage. On peut même s'en servir à l'intérieur avec une dissolution de 1/50 à 1%. Bug Out, il va servir à dissoudre les insectes. C'est un nettoyant pour insectes dédié. Donc, si tu fais de la route, tu as beaucoup de mouches sur ton pare-choc, sur tes lumières, dans ta grille, sur tes vitres, tes miroirs, le Bug Out, c'est le produit dédié. On a ensuite les produits de décontamination. Le Ironix, qui est le décontaminant à particules de rouille sans acide. Il va servir aussi à nettoyer les roues, dissoudre toutes les particules qui vont avoir adhéré, les particules de fer sur notre peinture. Donc, c'est un produit très connu, très apprécié, qui va passer de la couleur transparente à la couleur rose, comme l'étiquette, lorsqu'il va être en action. On peut soit le frotter ou soit tout simplement le laisser agir puis rincer. On a ensuite le Tarix. Le Tarix, lui, il va servir à dissoudre le bitume, à dissoudre l'asphalte, tout ce qui peut avoir collé sur notre véhicule, la colle, l'anti-rouille. C'est un solvant à base d'agrumes qui s'utilise panneau par panneau. On verra un petit peu plus tard comment bien l'utiliser. Mais c'est un très bon produit vraiment pour enlever la particule de bitume. On a ensuite Trix. Trix qui va servir à décontaminer le bitume puis le fer. C'est un combo du Ironix puis du Tarix en un seul produit. Je l'utilise principalement en atelier pour l'intérieur des roues ou pour une maintenance de mi-saison. Donc, c'est vraiment un produit génial. Puis pour terminer, on a le Reset, qui est le savon d'entretien, que lui, tu vas l'utiliser à tous les fois que tu vas laver ton véhicule. Donc, c'est assez simple. Ça prend quelques produits. On va aller voir d'un peu plus près comment bien les utiliser, comment bien faire chaque étape, afin de bien comprendre ce qu'on fait, d'être performant, d'être à l'aise avec les étapes, puis d'effectuer ça pour avoir le meilleur résultat possible. Avant de commencer tes étapes de pré-lavage, ça va être important de définir est-ce que le véhicule a besoin d'être rincé ou pas. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il y a un petit peu de sable dans les roues, il y en a un petit peu sur la peinture, mais c'est pas excessif. On va pouvoir appliquer notre lift directement sur la saleté avec une solution de 1/10. Si ton véhicule sort du bois, qu'il y a plein de boîtes, je t'invite à commencer par rincer. C'est sûr que le produit n'agira pas sur ça d'épais de boîte ou de calcium. Si ton véhicule est comme aujourd'hui, qui est sec, tu vas pouvoir appliquer directement le lift à 1/10. Ça fait quelques minutes que j'ai appliqué le lift. On voit toutes les petites bulles se former puis éclater. C'est le pouvoir d'action du lift. C'est une mousse qui est active. Donc, il y a des petites bulles que je vois ici éclater. Lorsque ça se produit, ça agite la saleté, puis ça va nous aider avec la pression de notre machine à bien décoller le film routier. Donc, quand la surface va être rendue comme on va retrouver ici, le savon va avoir descendu, on va rincer d'en bas vers en haut.
question de ne pas tout envoyer le savon par terre, puis d'avoir un bon pouvoir d'action avec la machine à pression, ce qu'on va aller faire là, immédiatement. Nettoyage des passages de roues. Donc, on a bien utilisé le lift sur notre surface à 1/10. On a retiré le film routier. On a retiré une bonne partie du sable. On a retiré une bonne partie de la bouette qu'il y avait dans nos faux selles. On veut approfondir ça. À l'aide de Multi-X à 1/5 pour nos pneus, nos faux selles, ça va être suffisant. On va vaporiser sur la surface du pneu, sur la surface de la faux selle. Ça va vraiment nous permettre de bien nettoyer les surfaces. Donc, on va appliquer partout. On peut en mettre aussi sur notre roue pour retirer le dernier sable avant de frotter. À l'aide de notre petite brosse, on va pouvoir tout simplement frotter les passages de roue comme il faut. Si vous avez la chance d'être équipé d'un lift comme nous, c'est sûr que c'est plus facile que directement au sol. Vous allez y arriver quand même. Donc, on va tout bien nettoyer notre passage de roue afin d'enlever la saleté. On peut aussi passer sur notre pneu pour le dégraisser comme il faut. Ensuite, on fait tout simplement grincer. On a donc tout bien prélavé, on a utilisé le Multi-X à 1/5 pour nos pneus, 1/10 pour nos faux selles, c'était suffisant. On est rendu à la décontamination de la particule de rouille. Donc, à l'aide du Capro Iron-X, le décontaminant ferreux, on va tout simplement appliquer sur la surface de notre roue extérieure de façon uniforme. On n'a pas besoin de surappliquer le produit que d'en appliquer uniformément. On peut en appliquer un petit peu dans le passage de roue parce qu'on sait qu'il peut y avoir du fer qui se loge. On va en appliquer aussi à l'intérieur pour terminer. Donc, on peut voir, j'ai utilisé très peu de produits pour effectuer ma décontamination. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que les contaminants viennent de la couleur de l'étiquette, mauve. Donc, quand ça va être fait, on pourra tout simplement rincer. Sinon, aussi, on peut frotter comme on va faire à l'instant. Donc, lorsqu'on va frotter nos roues, on va commencer par les façades extérieures. On ne voudrait surtout pas ramener la cochonnerie qui pourrait se trouver à l'intérieur vers l'extérieur et ensuite frotter. Donc, on commence toujours par la façade. On va partout. On peut se donner un bon coup de main à l'aide de notre pinceau. Une bonne lubrification. Dans les cas plus intenses, on peut utiliser Iron-X en pâte directement sur notre pinceau afin d'avoir de l'Iron-X qui colle un petit peu plus sur la surface. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les roues ne sont pas très contaminées. On fait un entretien de routine. Donc, lorsque notre face est tout fait, on va s'occuper de l'intérieur. Procéder ainsi pour les 3 autres roues.
décontamination. Donc, à cette étape-là, la voiture a été pré-lavée avec l'IF 1.10, les Multi-X pour les faux sels, les pneus, les mags. On a aussi passé l'Ironix sur les roues afin de les décontaminer, les nettoyer. On est rendu à la peinture, on est prêt, la toile est bien propre. La première étape de la décontamination chimique va être Ironix. Donc, l'Ironix, la façon de l'utiliser, on va tout simplement le vaporiser sur la surface. Tout dépendamment de notre environnement, on va attendre un 3 à 5 minutes avant de soit frotter ou tout simplement rincer la surface. Donc, on applique d'une façon uniforme partout sur nos côtés, partout sur nos dessus, parce qu'on va se rappeler que dans le sable, il peut avoir du fer. Donc, même sur les dessus, on peut retrouver des contaminants sur les miroirs. On se souviendra que les roues, on les a déjà fait. Donc, je vais procéder comme ça pour le reste du véhicule. Donc, pour le véhicule en entier, peinture roue, je vais avoir utilisé environ 250 ml d'Ironix. Donc, ça ne sert à rien de surappliquer le produit. Allons voir de plus près comment il réagit sur les contaminants. On peut facilement percevoir les contaminants se dissoudre au contact du produit, du Ironix ou du Trix. Ça va faire le même effet. Donc, même sur les plastiques, sur la peinture, on va voir l'Ironix en action. On devra attendre là, 3 à 5 minutes selon notre environnement avant de soit frotter ou soit rincer. Pour les endroits les plus restreints, on peut utiliser notre pinceau qui est spécialement dédié pour la peinture. Elle est décontaminée dans les insignes avec du Ironix en gel. Donc des fois, à l'intérieur des lettres, c'est plus difficile à nettoyer, à décontaminer. Le pinceau va servir à ça. On va pouvoir vraiment bien décontaminer. Donc, après avoir fait le tour de ta voiture, ça a pris 3 à 5 minutes, tu vas pouvoir tout simplement rincer. D'en haut vers en bas, ça a très peu d'importance, il suffit de bien rincer le produit. Suite à notre application d'Ironix, puis de notre petit frottage doucement en rinçant régulièrement notre microfibre ou notre mitaine dédiée, on peut voir déjà que l'effet hydrophobique est présent et revenu pratiquement en totalité, malgré le fait que ça fasse quelques mois que le revêtement a été appliqué. Pour Tarix maintenant, ça va être à toi de déceler, est-ce que tu as des petits morceaux de bitume? Nous, on en voit un petit peu, quelques petits picots de bitume. C'est normal que ça ne soit pas parti au Ironix. L'Ironix, c'est vraiment pour la particule de fer. Tarix, lui, est pour la particule de goudron. Il est un petit peu différent d'utilisation. C'est un solvant à base d'agrumes. Donc, on va faire quand même attention à nos moulures de plastique, à nos moulures de vitre. On n'a pas besoin de surappliquer sur ces endroits-là. On fait tout simplement primer notre microfibre. Ensuite, on va appliquer sur le panneau. Tarix est un produit à action rapide. Donc, on ne va pas procéder sur toute la voiture. On va procéder panneau par panneau. On va frotter doucement notre surface. Le Tarix va permettre de retirer tout scellant conventionnel, toute cire. Donc, ça nous permet de repartir à neuf. Sur nos revêtements céramiques, il n'y a pas de problème. Sur notre Hydro 2 qui date de moins de 3 mois, sur notre Reload aussi qui est frais, il n'y a pas de problème. Plus tu vas t'approcher de 6 mois, plus tu vas retirer les scellants à base de silice. Mais toutes les cires ou scellants conventionnels vont être complètement dissous avec le Tarix. Donc, c'est une bonne façon de décontaminer la surface. Un coup qu'on a terminé notre panneau, on rince, on passe au suivant. Si l'hydrophobie de ta protection n'est pas au rendez-vous après ces 2 étapes de décontamination-là, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû à une mauvaise installation de ton revêtement céramique ou de ta protection. Ça peut être aussi dû à des traces d'eau, mais ça peut être aussi dû à la calcarisation de l'eau du film routier sur les surfaces. C'est très répandu au Québec. On sait qu'il fait très beau, très chaud l'été. Parfois, il vient des averses, l'eau cuit sur la peinture. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des puits artésiens, donc l'eau peut être calcaire aussi, ça peut faire des dépôts lorsque tu laves ta voiture. Si tu fais tout simplement rincer ta voiture sans la laver,
sans effectuer un lavage complet, l'eau peut aussi calcariser sur ta surface puis réduire l'hydrophobie de ta protection. Ça peut être aussi dû là, autant par les water spots qui cuisent au soleil que par la saleté qui cuit au froid l'hiver à moins 40. Une voiture qui est très sale peut perdre en hydrophobie pour la même raison. Le calcium va manger la protection. Donc, les protections Seaquartz ont une très bonne résistance aux acides, une très bonne résistance au calcium également. C'est pas épeurant d'utiliser Spotless. Spotless, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut faire attention à ses vitres. On va pas vaporiser directement sur la vitre, à moins de le tester au préalable. On va vaporiser directement sur notre surface. Une surface qui va être froide. On va vaporiser généreusement. On va faire la même chose avec notre microfibre imbibée d'eau savonneuse. Et ensuite, on va frotter doucement sur la surface. Le Spotless est un acide, donc il va aider à dissoudre les water spots, le calcaire, le calcium qui peut être incrusté dans ta protection, dans ta peinture, qui peut avoir cuit. Donc, c'est très simple. On applique Spotless, on frotte doucement. À cette étape-là, notre voiture est lavée, décontaminée. On a fait le pré-lavage au début. Donc, on frotte un maximum de 30 secondes sur une surface froide, puis on rince. On va répéter l'opération tant aussi longtemps qu'on ne sera pas satisfait soit de l'hydrophobie ou qu'on ne sera pas satisfait des traces d'eau qui peuvent être encore présentes dans notre protection. Donc, on a tout bien pré-lavé, décontaminé notre voiture. Si on n'avait pas de revêtement Seaquartz sur l'auto, on pourrait passer l'Immolube, la clé barre, le Polyshave Block. On verra ça dans une autre vidéo. On est rendu au lavage. On veut neutraliser les produits qu'on a appliqués sur la voiture. À l'aide de ton canon mousse ICA ou ton canon mousse traditionnel à pression, va le fermer 1 pour 9 dans les deux cas. On va pulvériser sur la voiture puis on va laver les endroits qu'on n'a pas nécessairement là, décontaminés comme le pare-brise, la vitre sur le toit, le rack, tous ces endroits-là. Donc, on va neutraliser et on va terminer notre lavage avec le reset. On a tout bien pré-lavé notre voiture, on l'a décontaminé suivant les bonnes étapes, les bonnes façons de faire pour éviter de rayer la surface. Ensuite, on a lavé le véhicule en détail. On a plusieurs choix rendus là. On peut soit essuyer le véhicule, entamer nos étapes de correction. On peut soit essuyer le véhicule, appliquer une couche de glisse si on a un revêtement céramique Seaquartz. Si on n'a pas de revêtement céramique, mais que notre voiture est neuve, on peut appliquer également glisse directement après l'essuyage. On va tout bien essuyer, sécher l'auto. On passe une couche de razor. On applique notre glisse ou notre protection choisie ou on effectue notre polissage. On a d'autres options également. On peut tout simplement essuyer le véhicule encore une fois, appliquer une couche de reload qu'on verra aussi dans un prochain vidéo. Mais aujourd'hui, on veut appliquer sur notre protection Seaquartz, sur notre maintenance, la protection Hydro 2, disponible en concentré ou en version prête à l'usage, déjà réduite. Donc, avec une dissolution de 1 pour 6 à 1 pour 12 pour la version light, qui est déjà ready to use. On va vaporiser sur la surface. On va attendre un maximum de 30 secondes. On va rincer comme il faut. On va passer au prochain panneau. C'est ce qu'on va faire sur le véhicule avant de l'essuyer aujourd'hui. Donc, on veut réappliquer une couche d'Hydro 2. On veut protéger nos vitres, nos moulures, nos mags, nos plastiques, notre peinture. Donc, l'Hydro 2, c'est une très bonne solution. Une solution rapide. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un revêtement céramique sur notre véhicule. Il suffit d'avoir préparé la surface, bien pré-lavé, décontaminé, laver la voiture avec un savon pH neutre comme le Reset. On s'assure qu'il n'y a plus de savon sur la surface. On est prêt à notre application d'Hydro 2 qu'on va voir dans quelques instants.
On a maintenant terminé. On a tout bien pré-lavé, décontaminé, lavé notre voiture. On a appliqué notre Hydro 2. Il reste tout simplement qu'à l'essuyer. À cette étape-là, on a plusieurs solutions pour toi. On a la Dehydrate, on a la Fat Boa de CarPro, on a les microfilms Madness, on a les Rag Company. Choisis celle que tu préfères. Il suffit de bien sécher l'auto. Tu peux terminer avec une petite couche de Elixir qu'on verra dans un prochain vidéo. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a éclairci un petit peu. Dans les futures semaines, dans les futurs jours, on va revoir chacune des étapes. Aujourd'hui, c'est vraiment cette vidéo-là, un survol rapide d'un entretien. Mais au fil des semaines, on va approfondir chacun des volets. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à nous suivre, à liker la vidéo, à la partager. On a besoin de plus de followers comme toi, plus de mordus d'esthétique automobile. On aimerait bien diffuser live sur YouTube. Pour ce faire, il nous manque quelques abonnés. Partage, like la vidéo, abonne-toi à notre page, puis on se voit dans un prochain vidéo.